Et nous allons prendre place dans la présence du Maître pour commencer notre message de ce soir. Bien-aimés, comme je vous ai dit à l'introduction de notre équipe de ce soir, qu'il s'agit bel et bien de notre dernière culte de dimanche de l'année 2022. C'est-à-dire le dimanche prochain, quand nous allons revenir dans ce lieu, ça sera déjà l'année nouvelle, ça sera déjà le 1er janvier 2023. Amen. Donc ce dimanche, bien aimé, c'est le dernier dimanche de l'année 2022. Et bien aimé, celui qui maîtrise le signe du temps, bien aimé, c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour assister au premier culte de l'année et au dernier culte de l'année. Bien aimé, c'est important. Lorsque tu commences une année avec Dieu, cherche à la finir avec Dieu. Amen. Oh, peut-être l'année n'a pas été rose, bien aimé, pour toi, mais une seule chose nécessaire, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Beaucoup sont décédés, beaucoup n'ont pas pu finir cette année, mais bien aimé, même si les choses avaient mal tourné au cours de l'année, bien aimé, dans l'année en question, mais du fait que Dieu te donne la vie, bien aimé, la vie vaut mieux que les richesses. La vie vaut que de l'argent. La vie que Dieu t'a donnée, bien aimé dans le Seigneur, oh, c'est le meilleur cadeau qu'on peut attendre de lui. Beaucoup avaient des millions, beaucoup avaient des moyens. Ils ont laissé cela en banque. Oh, ils ne sont plus. Ils sont enterrés. Mais bien aimé, même avec la poche vide, mais le fait d'avoir tout simplement le souffle de vie de Dieu, oh, à nous, bien aimé, c'est un moyen de plus qui nous pousse à l'adorer, qui nous pousse à le glorifier. Lorsque, bien aimé, nous commençons l'année avec Dieu, nous devons tout faire pour l'achever aussi avec Dieu. Bien aimé, c'est important. Et lorsque nous adressons à Dieu nos prières, nous essayons aussi de rappeler à notre Dieu, oh, bien-aimé, que nous étions là au début de l'année pour dédier cela à lui. Et nous sommes revenus vers la fin de l'année aussi pour clôturer l'année avec lui. Bien-aimé, tout c'est significatif. Ne néglige pas toujours les choses de Dieu dans la vie. Néglige les choses du monde. Néglige les choses de ta famille. Néglige parfois les choses du pays. Mais bien-aimé, en ce qui concerne les affaires de Dieu, c'est notre priorité. C'est la nécessité. Oh, cela devait occuper les places considérables dans notre cœur. Parce que Dieu, bien-aimé, nous traite en fonction de ce que nous comprenons aussi de lui. Lorsque, bien-aimé, nous prenons avec toute légèreté les affaires de Dieu, lorsque nous prenons les choses de Dieu, oh, bien-aimé, nous donnons l'importance moindre aux choses de Dieu, bien-aimé, pour notre vie, oh, Dieu ne donnera pas plus de la valeur à notre vie. Dieu ne donnera pas plus de la valeur à tout ce qui s'attache à notre destinée, à tout ce qui s'attache à notre avenir. Parce que, bien-aimé, la règle de Dieu est que nous devons s'occuper de ses affaires et lui sera dans nos affaires. Lorsque, bien-aimé, nous poursuivons, nous faisons de notre mieux pour que les choses de Dieu avancent, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que Dieu soit glorifié dans notre vie, dans son église, dans la vie des autres. Lorsque nous cherchons le bonheur de Dieu, Dieu cherchera notre bonheur. Lorsque nous privilégions Dieu, Dieu va aussi nous privilégier. Lorsque nous cherchons à donner de l'avantage à Dieu, à donner de l'avantage à l'esprit, à donner de l'avantage à la spiritualité, et Dieu donnera de l'avantage à notre avenir, Dieu donnera de l'avantage à notre destinée. Bien aimé, notre Dieu nous traite pas, nous traite différemment. Mais le traitement de Dieu, bien aimé, écarte toute injustice. Parce que Dieu voit, bien aimé, la manière dont nous nous approchons de lui. Le fait de s'approcher de lui
Bien-aimé, Dieu nous traite par rapport à cela. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait dans notre cœur exactement tout ce que nous faisons pour lui, tout ce que nous pensons pour lui. Il sait nos priorités. Et bien aimé, lorsque Dieu est élevé, lorsque Dieu est glorifié, lorsque les intérêts de Dieu sont préservés dans notre vie, c'est dans ce moment-là, bien aimé, nous allons bénéficier d'un bon traitement de sa part. Parce que bien aimé dans le Seigneur, oh, nous respectons tout ce qui a trait à la divinité, tout ce qui concerne Dieu. Et ce soir, nous voulons parler sur le bénéfice d'une vie reconnaissante envers Dieu. Pas seulement le bénéfice d'une vie reconnaissante, mais le bénéfice d'une vie reconnaissante envers d'abord Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on a toujours crié que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est détruit. Oh, bien aimé, à cause de l'ingratitude. L'ingratitude détruit des familles. L'ingratitude détruit, paralyse. Oh, le monde dans lequel nous habitons. Pourquoi? Parce que le monde a perdu un élément important, un élément essentiel qui fera que les gens puissent vivre en paix, puissent vivre en joie. Bien aimé, du fait que le monde a perdu ce fruit magnifique à manger qui est la reconnaissance. Et aujourd'hui, l'ingratitude a causé beaucoup de dégâts à l'univers, beaucoup de dégâts au monde. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la reconnaissance aujourd'hui fait défaut. Dieu était la première personne à réclamer cela dans la Bible. Dieu était la première personne à exiger cela dans la Bible. Si Dieu exige cela, bien aimé, c'est pour dire qu'il y a des bénéfices qui s'attachent à une vie qui reste reconnaissante. Et bien aimé, nous voulons dans 30 minutes traiter les bénéfices d'une vie reconnaissante envers Dieu. Les bénéfices, nous voulons voir les avantages. Par les bénéfices, nous allons voir des profits. Par les bénéfices, nous voulons voir les intérêts. Par les bénéfices, nous voulons voir des privilèges. Et par les bénéfices, nous voulons voir des bienfaits, des gains, ce qu'on peut gagner pour notre bien-être. Et bien aimé dans le Seigneur, les profits, les intérêts, les gains, les bienfaits, et c'est ce que nous voulons voir qui s'attache à une vie, qui reste reconnaissante envers Dieu. Et la reconnaissance, c'est bien aimé dans le Seigneur. La reconnaissance, ça dit se souvenir, se rappeler, ou la reconnaissance, c'est le fait de connaître quelque chose que Dieu nous a fait, que l'autre nous a fait. Nous nous rappelons de cela. Et Dieu a exigé dans la Bible que la reconnaissance se passe par la parole d'abord et après par les actes. Et par la parole, bien aimé, on peut témoigner le bienfait de quelqu'un. On peut témoigner, bien aimé, la bienveillance de quelqu'un, la bonté de quelqu'un. Là, c'est la première phase de la reconnaissance qui consiste en parole. C'est-à-dire notre bouche doit confesser le bienfait de l'autre. Et lorsque nous revenons vers Dieu, nous faisons un culte d'action de grâce pour l'adorer. Notre bouche exprime notre gratitude par rapport à un bienfait qu'il nous a fait. Et la reconnaissance passe aussi par l'acte. C'est-à-dire, quelqu'un qui m'a fait du bien, quand il sera aussi en difficulté, quand il va aussi traverser, bien-aimé dans le Seigneur, des zones d'ombre, lorsque des épines vont se présenter dans sa vie, je serai là pour lui. Je dois chercher des solutions. Je dois chercher à le fortifier. Je dois chercher à l'aider par mon intelligence, en utilisant ma sagesse pour lui donner, pour lui proposer des solutions. Si cela nécessite même une contribution financière, la reconnaissance se fait aussi à travers des actes. C'est-à-dire, je peux utiliser mes avoirs pour contribuer afin de témoigner ma gratitude envers celui qui a été loyal envers moi, qui a été généreux envers
moi, qui a manifesté cette générosité à mon égard. Ça, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, ça se voit. La reconnaissance, bien aimé, ce n'est pas question seulement de parler de loin. Mais la reconnaissance passe par la parole et finit par les actes. Nous devons aussi poser les actes de la reconnaissance envers celui ou celle qui nous a fait du bien, qui nous a fait, oh, bien aimé dans le Seigneur, de bonnes choses. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, nous lisons tous avec nos internautes qui nous suivent en direct. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18. Et je vous demande de partager en même temps les cultes pour donner l'occasion à d'autres personnes de nous suivre. Partagez, vous qui êtes en ligne. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu ensemble avec vous. La Bible dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je recommence le verset 18. Le verset 18, écoutez-moi attentivement. La Bible dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais expliquer cette expression que l'apôtre Paul a fait l'habitude de parler pour nous passer un message. L'apôtre Paul dit: rendez grâce en toutes choses. Lorsque dans la Bible, les apôtres parlent de rendre grâce, c'est l'acte qui nous permet de témoigner notre reconnaissance envers Dieu. Quand Dieu visite une famille, quand Dieu redresse une vie qui était courbée, qui était par terre, nous revenons vers lui avec les actions de grâce. Les actions de grâce nous permettent de manifester ou de témoigner notre reconnaissance ou notre gratitude envers Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, là où vous voyez, c'est écrit action de grâce. Là, dans la plupart des cas, c'était aussi pour parler de la reconnaissance. Que soyez reconnaissants envers Dieu en toutes choses. À chaque fois qu'il y a une bénédiction qui tombe sur nous, à chaque fois que nous voyons la main de Dieu, voir la main de Dieu, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Voir la main de Dieu, ce n'est pas seulement acheter une voiture. Voir la main de Dieu, ce n'est pas seulement acheter une maison. Comme nous sommes en train d'enseigner ce soir, Dieu nous a donné la vie. Oh, tandis que les autres se retrouvent en ce moment dans des morgues. Mais Dieu nous prête vie. Dieu nous donne son souffle gratuitement même. Parfois, ceux qui nous ont précédés auprès du Père étaient meilleurs que nous. Nous sommes des méchants. Nous sommes des mauvaises personnes. Mais Dieu nous garde en vie. Bien-aimés, et le dimanche comme celui-ci, en revenant dans la maison de Dieu, c'est pour aussi témoigner notre gratitude, c'est pour rendre des actions de grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit: rendez grâce en toutes choses. Oh, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons reconnaître Dieu à chaque instant. Nous devons, oh, bien être un peuple reconnaissant envers le Très-Haut, reconnaissant envers Dieu. Bien-aimé, la reconnaissance ne trahisse jamais. La reconnaissance paye. Oh, une vie qui reste reconnaissante envers Dieu,
c'est une vie qui a des bénéfices. C'est tous ces bénéfices-là que nous allons essayer de déchiffrer après avoir compris la pensée cachée de Dieu en parlant de la reconnaissance. Nous voulons vous mettre, nous voulons vous étaler, oh, tous ces bénéfices pour que nous puissions bien faire les choses. Oh, bien-aimés, il y a une chose que vous devez comprendre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre déteste l'ingratitude. Notre Dieu n'aime pas du tout des ingrats. Notre Dieu aime l'ingratitude. Notre Dieu n'accepte pas que nous soyons des ingrats. Raison pour laquelle, bien aimés, lisons Deutéronome chapitre 8, le verset 10, je vais vous lire deux versets rapidement pour vous montrer comment est-ce que Dieu déteste l'ingratitude. Deutéronome chapitre 8, le verset 10. Dans Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, 10, je lis rapidement, Deutéronome chapitre 8, le verset 10. La Bible a dit, pays de Deutéronome 8, 10. La Bible dit, lorsque tu mangeras, ici c'est Dieu qui parle directement à son peuple. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Dieu libère les enfants d'Israël qui étaient détenus pendant 40 ans en Égypte, qui étaient détenus pendant 400 ans en Égypte. Bon, 430 ans. Disons les choses comme elles sont. Les enfants d'Israël avaient passé 430 ans en Égypte. Amen. Amen. 4 siècles en Égypte. Et Dieu avait promis qu'au 4e siècle, après 4 siècles, il va descendre pour les délivrer. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Amen. Et, bien aimé, Jésus qui détenait la clé de la délivrance d'Israël. Bien aimé, dans les calculs de Dieu, il devait toujours se naître dans la 4e famille de Juda. Parce que c'est lui qui détenait la délivrance d'Israël. Et Jésus est sorti aussi dans la 4e famille d'Israël. La famille de Juda. La famille qui détenait le bâton de commandement. La famille qui était au loin pour que les rois sortent là. Et bien aimé, après 4 siècles, Dieu a envoyé le libérateur Moïse qui est le type de Christ pour nous libérer, nous qui étions détenus, oh, nous qui étions sous l'emprise de l'ennemi. Dieu envoie son fils Christ et nous voyons l'image de Moïse dans l'ancienne alliance pour aller libérer le peuple de Dieu. Et bien aimé, Dieu libère son peuple. En libérant son peuple, il est conduit à la terre promise. Dieu leur dit, lorsque vous arriverez à la terre promise, quand vous allez manger et quand vous serez rassasiés, n'oubliez pas, il rappelle à son peuple, n'oubliez pas de bénir l'Éternel. N'oubliez pas de dire merci à Dieu pour le bon pays qu'il vous a donné. Donc Dieu déjà parle aux enfants d'Israël de ne pas être ingrats. Donc la promesse, les enfants d'Israël n'étaient pas encore arrivés à la terre promise. Mais Dieu leur dit, lorsque vous arriverez, quand vous serez assis sur des richesses, lorsque vous allez bien manger, lorsque vous serez rassasiés, c'est une expression pour dire lorsque tout sera meilleur pour vous, lorsque tout sera bon pour vous, lorsque le bonheur sera votre partage, n'oubliez pas de bénir l'Éternel pour le bon pays qu'il vous donne. Donc Dieu en aimant, il a tout simplement voulu dire au peuple de Dieu de rester reconnaissant. Amen. Alléluia. Deuxième verset là où vous allez comprendre clairement que Dieu déteste des ingrats. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Là, c'était même les regrets. Vous avez déjà vu Dieu en train de regretter en voyant un comportement qui ne concordait pas avec la réalité, avec ce que lui attendait aux enfants d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 2, c'était même les cris de pleurs, les cris, oh, bien-aimés, de tristesse,
a lancé Dieu ce jour-là. Il dit, oh, je nourris et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il dit, même l'âne connaît son possesseur, même le bœuf connaît son maître, mais les enfants d'Israël, oh, ne me reconnaissent pas. Bien aimé, c'était un cri de regret, oh, d'un homme qui a beaucoup fait du bien aux gens, mais en retour, bien aimé, il était payé par la monnaie des singes. Et bien aimé dans le Seigneur, son cœur était attristé, son cœur était dans la désolation. Oh, bien aimé, il était triste de voir ces comportements, de voir cette attitude aux enfants d'Israël. Et dans Ésaïe 1, il regrette. Il dit, oh, je nourris et élevé les enfants, mais ils se sont tous révoltés contre moi. Il dit, oh, même un animal peut être reconnaissant parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'animal que tu peux élever aujourd'hui, l'animal que tu peux, bien aimé, donner un morceau de viande aujourd'hui, même si, bien aimé, il crie, bien aimé, quand tu vois la personne, oh, bien aimé dans le Seigneur, il sera quand même, là pour te sécuriser. Mais Israël ne connaît pas, oh, son Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu déteste l'ingratitude. Dieu aime lorsqu'il voit un peuple reconnaissant. Dieu aime lorsqu'il voit les gens, oh, qui manifestent la gratitude envers lui. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Que dit la Bible? Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens 3, 17. La Bible dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimé, quels sont les bénéfices d'une vie qui reste reconnaissante envers Dieu? Premier bénéfice, la vie reconnaissante envers Dieu a pour bénéfice la reconnaissance. Je dis la reconnaissance nous ouvre pour toujours la porte du ciel. Amen. Amen. La reconnaissance envers Dieu nous ouvre pour toujours la porte du ciel. Ton ciel ne sera jamais fermé. Lorsque tu es une femme reconnaissante envers Dieu, lorsque tu es un homme reconnaissant envers Dieu, le Seigneur va ordonner à ton ciel de rester ouvert. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi la reconnaissance. Alléluia. Amen. La reconnaissance à Dieu, bien-aimé, nous ouvre pour toujours la porte du ciel. Bien-aimé, soyez reconnaissants envers Dieu. Parce que la reconnaissance envers Dieu nous ouvre pour toujours la porte du ciel. Pendant que le ciel des autres sera fermé, pendant que le ciel des voisins seront fermés, pendant que le ciel de tes collègues seront fermés, pendant que le ciel de tes amis seront fermés, bien-aimé, lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, tu ouvres pour toujours la porte de ton ciel. La porte du ciel ne te restera, oh, jamais fermée. Alléluia. Agé chapitre 1, le verset 9 à 11, un verset que j'ai l'habitude de lire ici, que nous connaissons certainement. Dieu a dit, dans Agé 1, 9 à 11, vous comptiez sur beaucoup. Vous pensez avoir beaucoup. Vous avez travaillé en fonction d'avoir beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu paix à cause de ma maison qui est détruite.
Chacun prend soin de sa maison. Chacun s'occupe de sa maison. Oh, mais ma maison est abandonnée. Ma maison est délaissée. Raison pour laquelle j'ai fermé votre ciel. Je vous ai refusé la pluie. Oh, du fait qu'il n'y a pas la pluie, la sécheresse s'empare de votre vie. La sécheresse frappe le pays. Parce que votre ciel est fermé. Bien aimé, je vais interpréter ce verset correctement. La Bible dit, vous comptiez sur beaucoup. Donc, l'homme a toujours besoin de gagner. L'homme a toujours besoin d'avoir des profits, d'avoir des intérêts. Et l'homme désire toujours des bonnes choses, le bien pour sa vie. Mais malgré nous désirons le bien, malgré nous voulons des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses qui se présentent. Et Dieu dit pourquoi? Il dit à cause de ma maison qui est détruite. Lorsque Dieu parle de sa maison, il ne parle pas de sa maison comme l'église. Mais lorsque Dieu parle de sa maison qui est détruite, c'est l'ensemble de tout ce qui touche à Dieu. C'est l'ensemble de tout ce qui a trait à Dieu. Bien aimé, ça peut être la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ça peut être, bien aimé, notre vie avec Dieu. Ça peut être, bien aimé, oh, les choses de Dieu d'une manière générale. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, oh, nous ne reconnaissons pas Dieu. Lorsque Dieu nous traite des ingrats. Lorsque Dieu voit qu'il y a un dysfonctionnement dans notre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas un peuple reconnaissant. On n'est pas un peuple qui reconnaît que nous devons prendre soin de la maison de Dieu. On est un peuple qui ne reconnaît pas que Dieu doit être la priorité de notre vie. Lorsque Dieu voit cela, lorsque Dieu voit de tels comportements, il nous ferme le ciel. Oh, pour que la pluie, oh, soit suspendue, pour que notre ciel soit toujours fermé. Et bien aimé, un ciel fermé, c'est un ciel où régnera la maladie. Un ciel fermé, c'est un ciel où régnera les sécheresses. Un ciel fermé, c'est un ciel où régnera des difficultés parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est ouvert, c'est le symbole de la grâce, c'est le symbole de toute la bénédiction, c'est le symbole de l'intervention de Dieu dans cette vie parce que son ciel est fermé. J'arrive dans un pays étranger. Avec la sœur Gina, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas les gens, mais bien aimé, l'unique personne qu'on connaissait dans ce pays, une fois arrivé là-bas, oh, la personne s'est éclipsée. Et on est bloqué à l'hôtel, on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait rien faire, on ne connaît pas la ville. C'était notre première fois d'être dans cette ville, d'être là-bas, et on ne connaissait rien, on ne connaissait même pas la langue de ce pays. Or, il a fait ça exprès pour nous clouer. Or, il a fait ça exprès pour nous déstabiliser. Bien aimé, arrivé à un certain moment, je demande à la sœur, on va sortir dehors. Bien aimé, on sort dehors. On ne connaît pas la ville, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les gens. En sortant dehors, Dieu a envoyé les anges. Bien aimés, qui nous ont récit, qu'on n'a jamais connu. Oh non, nous sommes venus. Oh, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on soit là. Et bien aimé, ces gens-là sont restés avec nous jusqu'à la fin de notre séjour. Amen. Ils nous ont facilité les choses. Ils nous ont tout montré. Ils nous ont guidés. Et bien aimé, on a fait des connaissances avec des gens. On a sympathisé avec de nouvelles personnes. Et bien aimé, avec qui on est resté jusqu'à présent en contact. Bien aimé, lorsque ton ciel est ouvert, quand bien même les gens chercheront ta destruction, chercheront, oh bien aimé, à te ruiner, à te clouer. Mais lorsque ton ciel est ouvert, partout où tu te rendras, Dieu sera, bien aimé, ton intervention. Dieu sera, oh là, pour te défendre. Dieu sera là, bien aimé, pour te visiter. Je l'avais dit, bien aimé dans le Seigneur de dire cela. Parce que à chaque fois qu'on est coincé, il y a une intervention qui viendra. Amen. Et j'ai l'habitude de dire à la sœur Gina, tout ça parce que moi je fais le bien aux gens. Amen. Du fait que moi je fais le bien aux gens.
Oh, même si je suis coincé quelque part, Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous faisons du bien aux gens, le bien à Dieu, bien-aimé, Dieu sera à ton secours. Bien-aimé, reste reconnaissant envers Dieu. Reste reconnaissant envers Dieu pour permettre à ton ciel d'être toujours ouvert. Amen. Alléluia. Un ciel ouvert, Dieu sera à ton secours. Un ciel ouvert, Dieu sera, bien-aimé, là pour te sécuriser, là pour te défendre. Amen. Bien-aimé, il y a certains témoignages quand nous disons, si tu n'as pas vécu la chose, tu ne vas rien comprendre. Je viens de sortir d'un problème très sérieux qui coûtait mon travail, qui coûtait même mon diplôme. Mais bien aimé, je suis resté silencieux. J'ai cherché Dieu et à la fin, bien aimé, j'étais réhabilité et j'ai sécurisé mon diplôme, j'ai sécurisé l'emploi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton ciel est ouvert, Dieu sera avec toi. Et Dieu te visitera. Amen. Amen. Bien-aimé, une vie reconnaissante envers Dieu. Deuxième bénéfice, lorsque ta vie est reconnaissante envers Dieu, la reconnaissance change les choses en faveur de son peuple. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants envers Dieu, la reconnaissance change les choses en notre faveur. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset 22. Genèse 8, 18 à 22. Dieu décide de tuer le monde. Mais il laisse en vie Noé et sa femme. Du fait que Noé avait 3 enfants, Dieu épargne aussi les 3 enfants de Noé et leurs femmes. Dieu décide de détruire le monde, mais il dit, toi Noé, je ne te détruirai pas. Toi, tu seras épargné. Il lui donne mon ordre. Et après, Noé et sa famille s'est retrouvés dans l'arche. Il y a eu la pluie pendant 150 jours. Et, bon, la pluie a fait 40 jours et 40 nuits. La pluie. Amen. Mais après 40 jours de pluie, il y a eu les eaux sur la face de la terre. Après 40 jours, il n'y avait pas la pluie. Mais Noé ne pouvait pas sortir de l'arche. Parce que l'eau remplissait toute la terre. Et Noé a vécu dans l'arche encore pendant 150 jours pour que l'eau se termine sur la face de la terre. Et 150 jours après, c'est là où maintenant les eaux sont diminuées. Et Noé était sorti de l'arche. Une fois sorti de l'arche, il voit, Dieu a détruit le monde entier. Il me préserve et ma famille. Il dresse un autel. Nous sommes dans Genèse 8, 16 à 22. Il dresse un autel. Il témoigne de sa gratitude envers Dieu. Il offre en guise de reconnaissance une offrande à Dieu, le Dieu qui lui a protégé, lui et sa famille, pendant cette épreuve où le monde entier était détruit par les déluges, par l'eau. Noé présente l'offrande à Dieu. Et Dieu a vu la reconnaissance de Noé. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, Dieu commence à prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus le monde dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, Dieu commence à revoir les choses. Si Dieu dit à partir d'aujourd'hui, après avoir eu cette offrande qui témoignait la gratitude de Noé, si Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus le monde dans l'eau, cela revient à dire que dans sa pensée, il prévoyait encore faire cela prochainement. Amen. Mais quand il a vu l'offrande que Noé lui a dit, il dit, bon, si déjà quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. C'est-à-dire avant de dire ça, il pensait à refaire la chose. Amen. Amen.
Dieu dit à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Les choses en faveur du monde, en faveur de l'humanité, c'est la reconnaissance que Dieu a vue auprès de son serviteur Noé. Bien-aimé, la reconnaissance change les choses à notre faveur. Si les choses, bien-aimé dans le Seigneur, tournent mal dans notre vie, les choses peuvent se transformer, peuvent se changer. Dieu peut changer les choses en notre faveur s'il voit seulement qu'on est reconnaissant. Amen. S'il voit seulement qu'on est reconnaissant, la reconnaissance fera que Dieu change les choses en notre faveur. Amen. Amen. Troisième bénéfice d'une vie attachée à Dieu, la reconnaissance. Troisième bénéfice, Dieu intensifie l'intimité avec une personne qui est toujours reconnaissante envers lui. La reconnaissance envers Dieu intensifie notre intimité avec Dieu. Lorsque Dieu voit qu'on est reconnaissant, Dieu intensifie ses intimités avec nous. Nous sommes tous en relation avec Dieu à travers l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Et à travers de cette œuvre, on est tous enfants de Dieu, on a une relation avec Dieu. La relation reste pareille. Mais ce qui change dans la vie de chaque personne qui a une relation avec Dieu, c'est maintenant l'intimité. L'intimité que Dieu est, l'intimité que Dieu a avec moi, ça ne sera pas la même intimité qu'il aura avec une autre personne. L'intimité, c'est à nous de l'intensifier. Et comment on peut intensifier notre intimité avec Dieu? Un cœur reconnaissant. Dieu renforce son intimité. Dieu aimait Moïse, Dieu aimait David, Dieu aimait Paul. Mais regarde comment il traitait tous ces gens-là. Il dit, j'ai choisi David et l'homme selon mon cœur. Alléluia. L'homme selon mon cœur, c'est-à-dire les autres, n'étaient pas les hommes selon son cœur, mais c'était quand même ses serviteurs. Quand Dieu dit, j'ai choisi David et l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire il traiterait une relation particulière avec David. Amen. Il avait une intimité plutôt particulière avec David. Il avait une autre intimité avec David par rapport à la reconnaissance qu'avait David envers lui. Alléluia. Amen. Et à l'époque des prophètes, il y a eu plusieurs prophètes. Mais Dieu a dit, lorsqu'il s'agit de notre prophète, je me révélerai à lui par la vision, par les songes. Mais quand il s'agit de Moïse, je lui parlerai face à face, comme un homme parle à son ami. Donc, c'est-à-dire, Dieu traitait Moïse comme son ami. Amen. Un homme qui n'avait pas regardé toutes les richesses de l'Égypte. Il était prince en Égypte, fils de Pharaon. Oh, élevé par la fille de Pharaon, il était considéré comme prince. Il était prince, il a appris la langue égyptienne. Oh, il était respecté, mais il n'a pas regardé tout cela. Oh, bien-aimé pour son Dieu, il l'a rejeté. Et l'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte. Oh, afin de gagner Christ. Tout ce qui était des bénéfices, je le considère comme la boue afin de suivre Jésus. Et bien aimé, il avait abandonné tous les pouvoirs, toutes les priorités, toutes les faveurs qu'il avait, l'apôtre, oh, pour suivre Christ. Et nous voyons l'impactation de Dieu. Nous voyons, bien aimé, l'onction que Dieu avait déversée sur lui. Nous voyons la vie de ces gens-là. Bien aimé, Dieu nous traite différemment par rapport à notre cœur, à l'état de notre cœur. Lorsque Dieu voit un peuple reconnaissant, il intensifie son intimité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu peux avoir des amis, 3 amis. Les 3 sont tes amis, mais tu es proche. Tu es proche peut-être de Malo. Mais Rich aussi est ton ami. Hélène aussi est ton ami. Mais tu es très proche de Malo, mais vous êtes toutes des amis. Amen. Amen.
Amen. Bien aimé, ça arrive. J'ai toujours grandi, j'avais 4 amis intimes, on a grandi ensemble, mais j'avais un qui était plus encore mon ami parmi mes amis. Alléluia. Bien aimé, ça dépend de ce que vous partagez. Alléluia. Et bien aimé, 4e bénéfice, Dieu exauce les gens reconnaissants. Les gens reconnaissants bénéficient de l'exaucement. Quand Dieu nous traite de gens reconnaissants, c'est-à-dire on a gagné un pas d'exaucement dans nos prières. Amen. Alléluia. Et 5e et dernière chose, la protection divine. Là où Dieu voit la reconnaissance, tu es protégé. Alléluia. Tu seras dans la fosse au lion, tu seras protégé. Tu seras dans le désert, tu seras protégé. Tu seras à l'étranger, tu seras protégé. Tu peux aller partout, tu seras protégé. Bien aimé, à l'étranger, parfois les gens qui m'aident, je vois les gens qui ne me connaissaient pas, les gens qui ne savent même pas ce que, la personne que je suis. Les gens nous donnent des titres de transport. Ah, vous êtes étranger dans ce pays. Voici les titres de transport. Vous pouvez utiliser pendant votre séjour. Et moi, je pose la question à cette personne. Et toi-même? Oh non, moi je m'en fous. Je voyage déjà demain. À mon retour, je dois déclarer perdu. Bien aimé, Dieu met des gens à notre côté pour nous sécuriser. Pour notre protection. Amen. 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 Oh, bien-aimés, soyez toujours un peuple reconnaissant vers Dieu. Dieu nous a protégés toute l'année. Dieu nous a fait du bien toute l'année. Dieu nous a gardés toute l'année. Il y a eu les hauts et les bas. Mais l'important, c'est ce que nous sommes en vie. Bien-aimés, commence à dire merci à Jésus pour son amour. Merci à Jésus pour sa miséricorde. Merci à Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année dans ma vie. Merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Ô éternel Dieu des armées.